Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma petite, pour passer un petit moment avec vous, avec la broderie perlée. C'est la première broderie perlée que j'ai achetée, que j'ai essayé, que je me suis offerte sur la boutique AliExpress. Je me rappelle parce que c'est la première, après ça a été la toile avec le chapeau et le livre ouvert que j'ai faite en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elle est magnifique, elle est dans les tons vert, rose, vraiment elle est superbe. Je ne sais plus combien elle mesure, mais j'ai mis des pinces. Elle a 25 couleurs. Alors, j'ai mis des pinces là en bas et j'en ai mis au-dessus. C'est pas bien droit tout ça. Voilà. Hop. Alors, je vais avancer cette fleur. J'essaie de faire, voilà, hein. Quand je commence une feuille, je finis la feuille. Mais j'adore hein, les feuilles, je les trouve trop jolies. Donc là, je voudrais avancer un petit peu au niveau de cette fleur-là. Alors, alors, attendez, je vais peut-être pas avoir le choix, je suis là. Ah ben, je suis dans la fleur. C'est ce que j'avais prévu. Alors, par contre, il faut que je voie les couleurs qu'on va faire. Je vais faire les croix violettes. Voilà. Donc, ça doit être celle-ci. Et c'est le numéro 22. Donc là, c'est ma petite boîte en bois. Hein. Donc le 22, je sais pas du tout c'est quelle couleur. J'ai encore un fil là, tiens, qui est prêt. Donc le 22, ça doit être du rose. 21, 22. Je vais le mettre là. Hein. Ah, et puis il me faut un petit récipient. Est-ce que j'en ai un ici? Je suis pas sûre. Non, c'est lui. Je vais me chercher un petit récipient. Ça y est, j'ai trouvé un petit récipient. Donc, on va mettre les numéros 22. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Le froid arrive, le verglas arrive, la neige aussi. Et ça y est, ça va pas tarder à neiger. On est le 20. On est le 20. Je savais que c'était le 21 aujourd'hui, mais apparemment, on est le 20. On est mercredi, voilà. Ça peut vous aider un peu plus. On est mercredi. Alors, j'ai un bazar sous mon bureau, je suis désolée. Mais à chaque fois, je shoot dans le sac. Comment ça va m'agacer, voilà. Si j'ai plus de place pour poser mes papates, ça va pas aller. Hein. Alors, donc, voilà, c'est prêt. Donc, on va se mettre comme il faut ici. Et on va commencer. Hop, je vais mettre ici, tiens. Oups, 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 oups. Oui. C'est parti. Alors, on a même une là. Je vous dis. Alors, comme j'ai toujours mal au doigt, je fais. Je pense que ça va aller. Voilà. Ça fait, ouais, ça fait un bail que j'ai pas utilisé cette, que j'ai pas été broder cette jolie toile. Pourtant, Dieu sait qu'elle me plaît. Hein. C'est toujours un plaisir de mettre dessus. Elle a des couleurs magnifiques. Elle est trop belle. Alors celle-là, je l'ai achetée sur AliExpress. Je vous l'ai dit, j'avais la livraison gratuite et tout le tralala. Hein. Et j'ai vu qu'elle était maintenant sur les sites de vente de Pointe-Croix. Alors je sais pas si c'est Diamond Art Décor ou ça peut être que j'étais il n'y a pas longtemps. Je sais plus. Hein. Je vais sur tellement de sites de broderie perlée et ils en ont fou. Tout un wagon maintenant. Et celle-ci, elle y était. Avant, elle n'y était pas. La Dame d'ONU, c'est pareil. Elle n'était pas sur les sites. Et figurez-vous, je suis tombée dessus aussi. Ça doit être Pensumway. C'est pas Diamond Art Décor, c'est Pensumway. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un nœud. Je me suis mis où il fallait pas, je crois bien.
Non, c'est ma perle cavrier ou quoi? Non, il y a un truc, un shtick là. Donc quand c'est comme ça, je réfléchis pas. Hop, j'enlève la perle, j'enlève le fil de l'aiguille et j'en remets. Alors cette toile, ce que vous allez sûrement vous demander, elle coûtait 18 €. Alors, ça fait, je sais plus quand c'était, hein, ça fait un moment hein, que je l'ai acheté puisque c'était la première. Hein, donc c'est avec cette toile que j'ai commencé. Oh mais c'est pas vrai. Ouais, mon fil il commence déjà, il est déjà trop petit pour moi là. C'est la première toile qui m'a fait essayer la broderie perlée. Hein. J'ai testé et ça m'a plu. Et après j'ai commandé le chapeau avec le livre. Les couleurs étaient magnifiques. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et c'est les deux toiles que j'avais vraiment les premières quoi. Hein. Mais c'est avec cette toile que j'ai découvert la broderie perlée. Que je m'y suis attelée, que j'ai essayé. J'espère que vous verrez bien parce que je me tords un peu le poignet. Elles sont... oh, les couleurs, elles sont magnifiques. Les perles que je suis en train de mettre et celles qu'on voit aussi à côté, elles sont rose nacré. Elles sont wow, magnifiques. Très belles. Alors, j'essaie de les piquer comme il faut. Alors, des petites nouvelles. Allez, des petites nouvelles de ma santé. Ça fait longtemps quand même que je vous ai pas raconté mes petits soucis. Ben, mes soucis sont toujours les mêmes. Mes soucis sont toujours là. Donc, ça y est, j'ai été au docteur la semaine dernière. Parce que mon bras me faisait mal jusque dans une côte. La douleur s'est atténuée. Et aujourd'hui, j'y suis retournée. Donc, on est mercredi. Ce matin, j'avais rendez-vous de nouveau. J'ai dit, vous faites comme vous voulez. Tant pis pour l'estomac parce que je ne supporte pas les anti-inflammatoires. Là, j'ai dit, c'est plus possible. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je ne peux plus du tout m'occuper de mon bras gauche. Je ne peux plus. Il me fait très mal. Donc la douleur, elle part pas de l'épaule, en fait, elle part de l'omoplate. Et depuis le temps que j'ai dit, mais il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'écho pour l'omoplate, parce qu'on fait bien des radios, des échos de l'épaule. Ben non, puis je vois pas ce que ça peut être. Je vois pas ce que ça peut être. Oui, c'est vrai, on était voir les cervicales. Ouais, enfin bon, je me suis jamais plaint des cervicales. Je me suis dit, les cervicales, c'est comment dire, c'est à cause du bras. Et les cervicales sont en train d'en prendre un coup. Mais j'ai jamais dit que le problème venait des cervicales. Hein. Donc j'ai toujours dit que c'était l'épaule, le bras, l'omoplate. Donc, est-ce que quand j'ai piqué le gadin au bord de la route, là, pendant les travaux, est-ce que je me suis pas fait très mal? Enfin si, je me suis fait mal. Est-ce que ça n'a pas encore envenimé la situation? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai très très mal. Je souffre, honnêtement, j'en ai marre, je ne peux plus conduire, j'ai mal quand je conduis. Là, j'ai été à la doctoresse ce matin, je ne vous dis pas, hein. Oh, tourner le volant de la main gauche, c'est terrible. Alors, je suis obligée de m'aider de la main droite. Depuis le mois de juin que j'ai mal au bras, à l'épaule et à l'omoplate. Voilà.
Donc, elle m'a prescrit. Ben non, il faut faire quelque chose, madame Masson. Oui. Mais oui, ben oui, j'aimerais bien. Il faut faire absolument une radiographie de l'omoplate. Et là, comment vous dire? À un moment donné, je me suis dit, oh putain, je vais sortir avec le Graal. Parce que mon mari m'a dit, je te préviens, tu sors pas avec du pipi de chat. Oui. Bon. Radio de l'omoplate, ben oui, c'est ce que je vous dis depuis le début, qu'il fallait une radio de l'omoplate. Oui, c'est vrai. Oui. Avant de faire les cervicales, tout ça, oui, on aurait pu. Ouais. D'accord. Bon, je me suis dit, allez, tais-toi. T'as ton papier, tu te tais. Tu m'as vite prendre rendez-vous. J'ai rendez-vous le 5 décembre. Voilà. Donc, je vous dis pas, je suis assez pressée. Donc, je lui dis, ça peut être une masse, je sais pas moi, un kyste, enfin, j'ai dit, hein, une tumeur. Moi, j'en ai marre. J'ai pas pris de coups, je me suis pas cassé l'omoplate, il n'y a pas d'os de cassé. À un moment donné, il y a quelque chose qui doit peser sur un muscle, sur un nerf. Après, moi, je suis pas, voilà, hein, je suis pas médecin. Mais ça fait depuis le mois de juin que je dis que j'ai mal à l'omoplate. On est quand même au mois de novembre, c'est incroyable. Elle m'a tout fait les examens et celui-là, elle ne voulait pas le faire. Elle me faisait des autres, que j'en avais rien à faire. Vous allez me dire c'était utile, oui, parce que ça a un petit peu, comme elle m'avait dit, hein, on va aller égrener, comment dire, si c'est pas ça, on sait que c'est pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Je cherche mes mots. Oui, d'accord. Mais en attendant, j'aurais fait ma radio en premier temps, peut-être j'aurais pas fait les autres, ça aurait déjà coûté moins cher à la sécu aussi, et on aurait trouvé. Parce que c'est obligé qu'il y ait quelque chose, c'est pas possible qu'on ne voie rien. Parce que je suis pas folle, j'ai mal. Donc hier, j'étais au calme avec mon mari. Avant qu'on aille au lit, j'ai dit, écoute Nicolas, prends-moi un feutre et fais-moi un cercle où j'ai mal sur l'omoplate. Parce qu'arriver là-bas, vous savez, on fait vite, on veut faire vite, déjà je vais me faire mal. Et le temps que je trouve, j'arriverai plus à lui dire, c'est vraiment ici que j'ai mal. Regardez ici. Donc Nicolas, je crois qu'il avait fait un petit cercle noir au feutre indélébile là. Parce que comme je me suis dit, on va dormir et tout, demain matin, il n'y aura plus rien. Il me dit, ouh là, il y a une grosse pastille noire. J'ai dit, c'est là. J'ai dit, mon mari, j'ai demandé de me faire une petite marque pour que je retrouve facilement. Elle a appuyé, elle a tâté, et là, waouh. Ouais, c'était vraiment là. Hein. Pour le coup, on ne s'était pas trompé d'endroit. J'ai vraiment eu mal. Elle m'a dit, oh, c'est bizarre. Elle m'a dit, c'est très bizarre. Oh, elle ne comprend pas, elle comprend pas. Là qu'elle m'a dit, non, il faut absolument faire une radio. Je suis sortie avec mon petit Graal, comme je vous dis. Mon papier qui a égayé ma journée, j'ai envie de vous dire. Bon, maintenant, c'est patience, quoi. Et puis, le Graal aussi, c'était l'ordonnance d'anti-inflammatoire, kétoprophène et Doliprane. J'ai dit, tant pis, à un moment donné, ça va me déglinguer ailleurs, mais je peux plus, quoi. Je peux plus, faut soigner ce souci-là. Donc, j'ai 5 jours d'anti-inflammatoire à prendre. Et voilà, les antidouleurs, on a vite fait le tour. J'ai droit qu'au Doliprane. Enfin, j'ai droit. Je supporte que le Doliprane. Parce que la codéine, l'autre fois, j'ai fini aux urgences. Je lui ai redit. Palier 2, c'est pas la peine. Morphine, tout ça, c'est pas la peine. À un moment donné, le choix, il est vite fait. Hein. Il n'y a plus grand choix. Donc, c'était. Il y a aussi les. Oh ben, j'arrive pas à couper. Il y a les anti-inflammatoires et la cortisone aussi que l'ostéo m'avait dit. Mais ouais. J'ai pas pris voilà. J'ai pris l'anti-inflammatoire. Enfin, elle m'a prescrit l'anti-inflammatoire. C'est ce que je voulais. Donc je suis sortie. J'étais contente parce que j'ai pas été pour rien. Parce que la semaine dernière, je suis sortie avec rien du tout. Parce que je vous dis, ça m'oppresse. J'ai quelque chose qui. Enfin, c'est pas le cœur, je le sais, mais ça me. Comme quand on est stressé, angoissé, vous savez, on dit on a un point au cœur. En fait, c'est pas le cœur, c'est le muscle. C'est une douleur musculaire.
Mais là, ça me part de l'omoplate et ça me presse au niveau de la poitrine, quoi. Donc j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc elle a bien compris que là, c'est un ras-le-bol, que j'ai été y aller la semaine dernière. Hein, j'avais payé 26,50 € comme tout le monde. Là, j'ai repayé 26,50 €. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, hein, on peut faire ce qu'il faut. Et je suis sûre que là, ils vont trouver, c'est obligé, ils vont trouver quelque chose, quoi. J'espère. J'espère vraiment. Alors, je vais arrêter. Je vais vous dire pourquoi je voulais vous faire part de mes petits achats. J'ai acheté des petites choses sur Vinted. Et je voulais vous les montrer aujourd'hui. Je les ai reçus aujourd'hui. J'en attends encore. La folie des livres m'a encore gagné. J'espère que je vais pouvoir les lire, sans déconner. Donc, j'ai quelques livres. Je vais vous les chercher. Moi, c'est un bouquin. Alors, on va faire de la place. C'est pas qu'ils sont gros, mais... Alors, je suis sur YouTube. Je suis des personnes qui font des book hauls ou des piles à lire. Voilà. Et je vais toujours regarder ces vidéos. Et quand je vois ces vidéos, quand elles lisent la 4e de couverture, j'ai toujours envie d'acheter le livre. Donc, je vous ai montré le dernier livre que j'ai acheté sur Amazon avec la sage-femme à Auschwitz. Et là, du coup, j'ai trouvé les livres et je les ai pris sur Vinted. J'en ai 4. Vous me direz si vous les avez lus, si vous en avez entendu parler. Alors, il y en a 2, vous allez me dire, on en entend parler partout. Parce que je les vois à Auchan, je les vois à Leclerc, on les voit partout. Alors, je suis embêtée avec mon fil. Voilà. Donc, le premier, c'est un livre de Delia Owens et c'est Là où chantent les écrevisses. Ouais, la personne a lu le résumé, ça m'a donné envie de le lire. Alors, c'est des livres, ça il y avait un petit mot, mais c'est pas pour moi. C'est des livres qui sont relativement en très très bon état. Il n'y a rien à dire. Donc, un superbe hymne à la nature. Les rumeurs les plus folles courent sur la fille des marais de Barclay Cove en Caroline du Nord. Pourtant, Kia n'est pas une créature sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. Abandonnée à l'âge de 10 ans par sa famille, c'est grâce au jeune Tate qu'elle apprend à lire et à écrire. Découvre la science et la poésie. Mais Tate, appelée par ses études, doit partir à son tour et lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même. Voilà, donc c'est une écrivaine née en 1949 en Géorgie aux États-Unis. Et son premier roman, c'est son premier roman celui-là. Et il y en a pas mal qui en parlent, alors je suis sûrement en retard. Hein. C'est son premier roman, elle a peut-être fait d'ici là, mais ça m'avait donné envie de le lire. Mai 2021. C'est sûr que je suis à la ramasse, mais c'est pas grave. Donc voilà, celui-là, il me dit bien. Alors, les autres. On a celui-là, il paraît que c'est une merveille. Marie Vareille, je crois que j'en ai eu un d'elle, mais je ne sais plus lequel. Ça va peut-être me revenir en lisant. Elle est née en Bourgogne en 85. Elle vit aux Pays-Bas avec son mari et ses 2 filles. Elle est l'autrice de plusieurs best-sellers totalisant près d'1 million de ventes dans le monde.
Son dernier roman Désenchanté, paru en 2022. Et en 2023, au livre de poche, elle a remporté le prix des lecteurs Système U, ainsi que le prix des lecteurs de la librairie Lamartine. La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ah oui. A reçu le prix des lectrices Charleston 2020 et le prix des petits mots des libraires 2021. Ses livres sont traduits dans plus de 10 pays. Il s'appelle La dernière allumette. Et pareil, je l'ai trouvé sur Vinted. Et il écrit gros et c'est un roman. Vous voyez, j'aime pas trop les livres de poche. Donc celui-là, on le voit souvent. La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc non, je l'ai pas, mais à un moment donné, je voulais le prendre, ou je l'avais vu, tout simplement. Ainsi gèle les bulles de savon, Désenchanté, c'est le dernier, et il y a le syndrome du spaghetti. Voilà. Donc je vous lis la 4e de couverture, La dernière allumette de Marie Varel. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit. Marie Varel démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Donc ça, peut-être qu'il y a des personnes, je pense à Aurélie, peut-être que des petites abonnées l'ont lu. La dernière allumette, c'est le roman de Marie Varel. Plus récemment est sorti le tome 3 de ces romans. Alors, ils étaient qu'en petit. La femme de ménage. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens. Et les secrets de la femme de ménage. Et il y a le 3e tome qui est sorti. Je ne l'ai pas pris parce que déjà j'ai pris le 1 et le 2. C'était un lot. C'est pour ça que j'ai pris le 1 et le 2. Je suis la même personne. Je me suis dit, écoute, lis déjà ça. Si ça ne te plaît pas, tu vas encore pas te racheter le 3. Donc c'était la même personne. Donc j'ai pris le 1 et le 2. Sinon j'aurais pu acheter le 1, le lire et voir après ce que ça donnait. Je ne sais plus le nom du 3, mais il cartonne en ce moment. Il est dans le top 10 des ventes dans les grands magasins. Ah, alors attendez, c'est ça. Il y a la femme de ménage. Le 2e, c'est les secrets de la femme de ménage. Et le 3e, que je vous dis, la femme de ménage voit tout. Et je ne sais pas quand c'est que c'est sorti, mais c'est sorti il n'y a pas longtemps, vous voyez. Donc je pense qu'on suit les secrets d'une femme de ménage, évidemment. Mais voilà, on va lire un petit peu. Et c'est de Freda McFadden. Ça doit être celui-ci, le premier. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. En fait, on va apprendre les petits ragots de la famille. Et je pense qu'après, on va se apercevoir que la femme de ménage, elle n'est pas si clean que ça. Enfin, je sais pas. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Donc, elle vit chez les gens. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Ça doit être un thriller. Freda McFadden est l'autrice de plusieurs thrillers psychologiques, tous best-sellers internationaux. Elle est par ailleurs médecin spécialisée dans des lésions cérébrales et vit avec son mari et son chat noir dans une grande maison face à l'océan, avec des escaliers et des portes qui grincent et où personne ne vous entendrait crier. Trop bien. Donc il était à 8,60 €. Je sais plus, j'ai dû l'avoir à 4. J'ai dû avoir le lot à 8 €. Oui, je crois que c'est ça, ou ouais, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, elle a écrit Les secrets de la femme de ménage. Avec ce nouvel emploi, Millie semble avoir une chance en or. Chez les Garrigue,
Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan. Elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Midi découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison et cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans les secrets des autres. Polar et thriller, prix Babelio 2024. L'autrice de thriller la plus lue aux États-Unis. Ouais, donc, ça m'a donné envie de lire ces romans. Donc évidemment, il faudra commencer par l'autre, 2023, traduit en français en 2023. Et s'ils me plaisent, celui-là 2022. Et puis celui qui vient de sortir en 2024. Voilà, je vous dirai quand je les aurai commencé, enfin quand je l'aurai commencé, si c'est bien, si ça vaut le coup, parce qu'on en entend parler, parce qu'évidemment le 3e tome est sorti. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire encore, mais en tout cas, voilà, si vous avez déjà lu, je pense que ceux-là, il y a plusieurs personnes qui les ont lus. Celui-là aussi, peut-être celui-là un peu moins. Mais voilà, si vous avez lu ces livres, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me donnera peut-être une idée de par lequel commencer. Si vous me conseillez tous celui-là, je vais tout de suite aller vers celui-là. Voilà, et puis j'ai La Sage-Femme d'Auschwitz aussi à lire, que j'ai acheté sur Amazon. Donc, ouais, j'ai de la lecture. Voilà, il me faudrait que je dégage des heures pour la lecture. Peut-être le soir, ça me ferait du bien. Ça me manque aussi de lire un petit peu au lit. J'aime bien. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, ouais, un peu lecture, point de croix, petite nouvelle, un petit vlog, vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires sur vos avis sur les livres que j'ai achetés. Je vous embrasse. Bye bye.